C'est parti avec l'indicateur 10 de la certification Calliope. Donc toujours pour rappel, on se concentre dans cette série d'indicateurs sur les actions de formation qui sont non certifiantes. Pour tout ce qui concerne les actions certifiantes, la VAE, bilan de compétences et les actions par apprentissage, vous retrouverez toutes les informations sur mon site certiformat.fr. Pour commencer sur cet indicateur 10, on va voir tout simplement ce qu'on a dans le référentiel. Présentation de l'indicateur, donc le prestataire met en œuvre et adapte la prestation, l'accompagnement et le suivi au public bénéficiaire. Donc on voit qu'il y a trois notions, l'adaptation de la prestation, l'accompagnement et le suivi. Niveau attendu, la prestation est adaptée aux situations et au profil des bénéficiaires lorsque l'analyse du besoin en établit la nécessité. Contenu, donc au niveau des outils et des méthodes, l'accompagnement et le suivi au niveau des durées, des emplois du temps et de l'adaptation des rythmes. Concernant la non-conformité, on est sur une non-conformité majeure, donc important comme tous les autres, mais encore plus important puisque c'est une non-conformité majeure. Obligations spécifiques, ça ne nous concerne pas. Donc tout ce qui est CFA, VAE, bilan de compétences, c'est ici. Nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les exemples de preuves, les durées, les contenus des prestations, emploi du temps, inscription module de formation en fonction du profil des bénéficiaires. Groupe de niveau, si vous en avez, des entretiens, fonctions dédiées, livret de suivi pédagogique. Pour être honnête avec vous, les exemples d'éléments de preuve, je ne les trouve pas top. On va voir qu'il y a des outils beaucoup plus simples que cela pour répondre au niveau attendu de cet indicateur 10 concernant l'adaptation de la formation. Pour les PSH, donc public en situation de handicap, liste des structures, personnes ressources, donc ça, susceptible d'aider à aménager les parcours, ça on le retrouve surtout dans l'indicateur 26 qu'on retrouvera plus tard. Modalité d'aménagement de la prestation aux besoins des PSH, plan individuel de compensation, voilà, tout ça on le retrouve plutôt dans le 26, mais certains auditeurs voudront aussi le voir dans cet indicateur 10. Si on revient à la présentation de cet indicateur, donc pourquoi adapter votre prestation? Ça me semblait important de le mettre, tout d'abord pour individualiser l'apprentissage, c'est finalement ce qui est demandé dans la formation, pour maximiser l'engagement des apprenants, pour éviter les situations d'échec, donc ça c'est important puisque ça fait partie d'un indicateur, l'indicateur 12 qui arrive après, pour améliorer les résultats d'apprentissage, pour favoriser l'inclusion de vos formations. Donc, vous voyez que c'est important d'adapter votre prestation. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment on fait pour adapter votre prestation. Donc, on peut adapter et aménager 5 points différents qu'on va voir ici. L'adaptation des rythmes et des temps de formation, donc que ce soit au niveau de la durée globale et la durée des séquences, les rythmes, les temps de pause, les absences, 3 petits points, donc il y a énormément de choses aussi à mettre dans cette catégorie-là. L'adaptation des modalités pédagogiques, des contenus, des supports et des outils, donc vous pouvez adapter vos modalités, vous pouvez adapter votre contenu, vos supports, vos outils, donc ça l'adaptation c'est d'une formation à une autre, d'un besoin à un autre, d'un bénéficiaire à un autre, donc voilà, encore une fois les 3 petits points, il y a énormément de choses que vous pouvez adapter. L'aménagement des règles générales d'évaluation des connaissances et des compétences, temps majoré, adaptation du référentiel. Cette partie-là, c'est plutôt pour des formations certifiantes. Dans le cadre d'une formation pour adultes, entre guillemets, classique, bon, il n'y a peut-être pas besoin de mettre des temps majorés, de l'adaptation du référentiel. Ça se fait de façon un peu moins formelle. Voilà. Là, c'est vraiment dans le cadre d'une formation certifiante. Les 2 dernières adaptations et aménagements de l'environnement de la formation. Donc, peut-être que vous allez avoir besoin d'aménager les locaux, notamment si vous avez une formation de 2 personnes et une formation de 40 personnes. Peut-être que vous avez besoin de locaux différents. Les équipements aussi peuvent être différents. Les supports, donc ça, on l'a déjà vu avec le handicap. Peut-être que vous avez besoin d'agrandir les supports parce qu'il y a une personne qui est en situation de handicap. Dans ce cas-là, vous avez besoin d'adapter
cette partie-là. Vous pouvez aussi aménager la structuration de l'équipe pédagogique, que ce soit en interne ou en externe. Par rapport à cette dernière partie, c'est vous avez une formation type, vous réalisez l'analyse des besoins, le client veut aller plus loin que ce que vous proposez, veut un module supplémentaire, vous n'êtes pas en capacité de le faire. Dans ce cas-là, vous allez appeler un autre formateur, que ce soit en interne ou en externe, pour dispenser ce module-là. C'est de l'aménagement, c'est de l'adaptation, de la structuration de l'équipe pédagogique. Donc vous voyez, moi j'ai structuré en 5 grandes parties. À vous, pour l'audit, de reprendre ces parties-là, d'en ajouter, d'en réduire, hein, si vous voulez, mais d'expliquer ce sur quoi vous pouvez adapter et aménager votre formation. Et de montrer aussi des éléments de preuve, ça sera important. L'accompagnement pendant la formation, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Du tutorat individuel. Donc ça, c'est des choses que vous faites probablement déjà, hein, même sans y avoir réfléchi, mais quand vous répondez aux questions, quand vous transmettez des documents supplémentaires, vous faites de l'accompagnement personnalisé. Vous adaptez votre formation. Vous pouvez aussi offrir un soutien technique et pédagogique, donner des conseils pour progresser. Tout ça, c'est ce que j'appelle tutorat individuel. C'est de l'adaptation, c'est de l'accompagnement personnalisé et c'est ce qui est demandé pour l'indicateur 10 Calliope. Vous pouvez aussi mettre en place des discussions de groupe où les apprenants échangent sur les idées. Vous pouvez intervenir ou non. Ils partagent leur expérience, vous aussi. Ils posent des questions, ils résolvent des problèmes ensemble. Tout ça, c'est de l'accompagnement que vous offrez grâce aussi à des discussions de groupe où vous intervenez. Vous pouvez aussi offrir du soutien individualisé qui est proche du tutorat individuel, où là, c'est plutôt vous qui répondez aux questions, vous renvoyez vers une FAQ ou des ressources pédagogiques, ça tombe bien, c'est l'indicateur 19 qu'on verra tout à l'heure. Mettre en place des forums de discussion en ligne. Vous voyez qu'il y a énormément de choses que vous pouvez intégrer dans vos formations pour accompagner différemment vos apprenants dans vos formations. Les différents types de suivi pendant la formation, vous pouvez suivre les progrès individuels, évaluer les performances des apprenants par rapport aux objectifs d'apprentissage en analysant les résultats. Vous pouvez aussi mettre des suivis sur l'application des connaissances avec des exercices, des évaluations, des études de cas, des projets concrets. Vous pouvez assurer le suivi des problèmes rencontrés. Donc ça, on le verra aussi, ça fait partie d'un autre indicateur, l'indicateur 31, où vous pouvez proposer de nouvelles explications et de nouveaux exercices si besoin. Et enfin, vous pouvez assurer le suivi de l'engagement et de la participation. C'est important pour Calliope, c'est aussi important en cas de contrôle de l'adresse ou des OPCO. C'est pour ça que les feuilles de présence, c'est indispensable parce que vous devez pouvoir justifier à n'importe quel moment de la bonne réalisation de la formation par les apprenants. Donc pour ça, d'avoir une fiche de présence qui est signée ou une progression, si vous faites des formations en ligne, vous pouvez avoir la progression ou les dates de connexion de l'apprenant. Tout ça, ça permet de justifier de la bonne réalisation de la formation et c'est vraiment important pour Calliope et en cas de contrôle de l'adresse et des OPCO si besoin. Comment les documents du PAC proposés sur Certiforma peuvent vous aider? Vous avez un document formalisation qui récapitule les différents aménagements et adaptations. Et ensuite, c'est à vous de supprimer ce que vous n'adaptez pas. Et ça, vous le montrez le jour de l'audit. Très simple par rapport à ça. Vous avez aussi de nombreux outils de suivi, que ce soit individuel ou collectif. Vous avez une fiche pédagogique, donc ça c'est important pour l'indicateur 10, mais on le verra, c'est important de garder trace de ce qui s'est déroulé dans vos formations pour l'indicateur 31 sur les dysfonctionnements, l'indicateur 32 sur l'amélioration continue. Donc vraiment tout ce qu'on voit pour cet indicateur 10, on s'en servira par la suite. Vous avez aussi un guide d'entretien intermédiaire. Ça, ce sont des formations. Si vous proposez des formations courtes, ça ne va pas vous aider, surtout sur des formations longues, plusieurs semaines, plusieurs mois, où là, vous pouvez, en milieu de formation, prendre un temps d'échange avec les apprenants, garder trace de ce qui a été dit à travers justement ce guide d'entretien intermédiaire. Vous allez retrouver aussi de nombreuses fiches outils. Donc ça, c'est vraiment la dernière actualisation du PAC où je me suis concentré sur la création de fiches outils pour vraiment aller plus loin que ce qui est demandé pour Calliope.
Et voilà, c'est vraiment l'objectif parce que il y a énormément de documents dans le pack pour répondre aux indicateurs Calliope. Maintenant, l'idée, c'est de le compléter par des fiches d'outils pour aller plus loin. Pour résumer, donc sur cet indicateur 10, il faut adapter et aménager vos prestations par rapport aux situations et au profil des bénéficiaires. Une liste des adaptations que vous pouvez mettre en œuvre vous permettra de répondre à cet indicateur. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans le pack de documents. Là, vraiment, c'est du discours. Hein, c'est de dire, bah, ça, on l'adapte. Regardez la dernière formation. Voilà comment on l'a adapté. Regardez le mail que j'ai envoyé où la formation devait avoir lieu le 3 septembre et finalement, on l'a repoussé au 4 octobre. Ça, ce sont des éléments de preuve que vous pouvez montrer pour répondre à cet indicateur 10. Il est nécessaire d'avoir également différents outils de suivi, donc ça c'est important pour Calliope et surtout pour vous, pour l'amélioration continue de vos formations et de votre organisme. Outils de suivi individuel, outils de suivi collectif, à vous de trouver le bon format par rapport à ce que vous proposez en termes de formation. Pensez aux éléments de preuve, donc ça je le mets en gras, hein, vous l'avez compris, c'est hyper important. Pour obtenir Calliope, il faut montrer des éléments de preuve, donc forcément, quand vous préparez Calliope, vous mettez sur votre ordinateur un dossier par indicateur et vous mettez les éléments de preuve directement dans le dossier, dans l'indicateur concerné. Mes recommandations, donc très simples, hein, vous établissez une liste de tous vos aménagements et adaptations possibles que vous retrouvez dans le pack de documents, ce qui permet de guider aussi l'audit, l'entretien pour cet indicateur 10 avec l'auditeur. Proposez différents types d'accompagnement à vos apprenants et utilisez un outil de suivi pertinent pour vos formations. Individuel, par jour de formation, par formation. Donc encore une fois, tout ça, vous le trouvez dans les packs de documents. Donc cet indicateur 10, normalement, ça se traite assez rapidement hein, pour l'audit Calliope. Comment je peux vous aider? Toujours de la même façon, le pack de documents, 200 outils et process personnalisables, des documents qui sont conformes, qui sont mis à jour et sur lesquels vous retrouverez des conseils et des recommandations pour aller vraiment plus loin et pour répondre le plus simplement aussi à ce qui est demandé pour Calliope. Ou autrement, l'accompagnement personnalisé, 20 heures environ en visioconférence. On s'appuie sur le pack documentaire, les 200 modèles, et on va plus loin, bien évidemment. Hein, on met quelque chose vraiment de personnalisé qui correspond parfaitement à ce que vous souhaitez mettre en place. Et puis surtout, je vous prépare à l'audit. On fait un audit blanc, on revoit le discours, on revoit éventuellement s'il y a des choses qui n'ont pas été. L'idée, c'est que vous ayez rapidement, facilement, sans non-conformité, votre certification Calliope. Voilà pour le 10. Prochain indicateur, c'est le 11, c'est sur les évaluations. On le verra après, mais on a établi des objectifs de formation. Maintenant, il faut qu'on vérifie l'atteinte ou non de ces objectifs à travers des évaluations pendant ou en fin de formation.